sais ce moment où tu donnes ta copie et t'as l'impression que ton prof va détruire ton avenir avec un seul vieux stylo rouge. Moi je me pose une vraie question depuis des années, depuis que je vais à l'école même. Quand un prof corrige nos copies, il pense à quoi? Est-ce qu'il se concentre? Est-ce qu'il juge notre écriture? Est-ce qu'il rigole en secret? Est-ce qu'il foudroie sa femme en même temps? Est-ce qu'il lance un dé à 6 faces pour mettre la note? Et dans cette vidéo, on va justement parler de tout ça et essayer de trouver à quoi pense le prof en corrigeant nos copies. Tout d'abord, il y a le stylo rouge. Simple en apparence, mais en vrai, c'est un sabre laser. Il n'y a rien de plus stressant que de voir une copie entière remplie de rouge. Mais oui, c'est clair. Tu lis même plus ta réponse. Tu cherches direct où est le premier dégât. Et des fois, tu te prends un hors-sujet écrit en majuscule avec la copie tout entière barrée en rouge. Mais madame, écoute-moi bien, petite salope. j'ai fait l'effort d'écrire sur une page entière, au stylo bleu avec un 4 couleurs, et t'oses me mettre juste un vieux trait? Tu crois avoir mis une réponse stylée, elle met inexact, revoir le cours. Donc t'es pas inexact, t'es juste con. Il y a deux types de profs correcteurs. 1. Le prof sympa. Je vois l'effort. Pas faux, mais attention aux mots. Bien tenté, courage. Si t'as 9,50, il a arrondi à 10 pour que t'aies la moyenne. Ce prof-là, t'es prêt à le sucer, même si t'as 7. 2. Le prof démoniaque. Non, faux. Là, tu sais pas si t'as fait une faute ou insulté toute sa famille. Il y a des profs qui te corrigent comme si c'était un match de boxe. Chaque mot faux est égal à un crochet dans la gueule. Et le pire, c'est quand ils écrivent un commentaire long. Tu crois qu'il va te féliciter, dire que t'as fait des efforts. Mais en fait, c'est pour te dire que t'as raté dès les premières lignes. Je vais pas te mentir, j'ai des théories, et elles sont solides. Théorie 1, le prof note selon son humeur. Il est de bonne humeur, tu peux dire une dinguerie, t'as 13. Il s'est disputé avec sa femme parce qu'elle a pas voulu le sucer. Tu mets la bonne réponse, il met hors sujet. Par exemple, tu dis Napoléon est un grand homme de l'histoire. Note possible 14 sur 20 s'il est de bonne humeur. Le prof est fatigué, trop vague, développé, 0,5 sur 20. Théorie 2, il lit les 3 premières lignes. T'as mis une intro de bâtard, un développement incroyable, mais le prof s'arrête à la première faute. Il a déjà décidé de ta note. Il lit genre dans ce texte nous pouvons remarquer que, puis il saute direct à la conclusion. Et il met manque de développement. Alors que pour une fois t'as développé comme si ta vie en dépendait. Théorie numéro 3. Il note en mode classement des élèves. Tu crois que c'est objectif? Pas du tout. Il lit ta copie et il pense direct à la copie de l'intello de la classe. Ah, Clara avait mieux rédigé. Moins 2 points. Conclusion, on n'est pas noté pour notre travail, mais on est noté en fonction de si on est passé sous la table comme Clara. Ton contenu peut être incroyable, mais si t'as une écriture de médecin, c'est fini. Le prof va regarder ta copie comme si t'avais écrit avec ton Bangala. Illisible, inexploitable. Moins 10 points pour avoir écrit en poneglyphe. Et il y a ce moment où le prof souligne juste une phrase et écrit à côté point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Fais au moins l'effort d'écrire la question, connard. Quand tu relis ta copie après la correction, ça peut être l'un des moments les plus douloureux de ta scolarité. Mais oui, c'est clair. Tu récupères ta copie, tu lis ta copie, tu vois tes fautes et tu te dis mais pourquoi j'ai écrit ça? Je suis con quoi. Et t'as toujours ton pote François à côté qui te dit mais j'ai mis pareil que toi et j'ai eu 15. Toi t'as eu 1,5. À ce moment-là tu comprends que le racisme existe toujours. Tu sais il existe un genre de prof, il corrige avec des codes couleurs. Il met des points de style, des demi-points. Il fait des calculs qui sortent d'un escape game. T'as mis que Batman était un roi français. Tu te retrouves avec 12,75 sur 20. Et t'as aucune idée de pourquoi. Tu lis les commentaires, bon dans l'ensemble, peut mieux faire. Les profs on les aime, on les respecte. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais quand ils corrigent nos copies, c'est la guerre. On saura jamais vraiment ce qui se passe dans leur tête. Mais une chose est sûre, à ce moment-là, ils ont trop de pouvoir et nous, trop de stress. Alors si t'as déjà eu une note bizarre, si t'as déjà eu hors sujet alors que t'étais en plein sujet, ou si t'as déjà eu 6 alors que tu espérais au moins 12, sache que t'es pas seul, on est ensemble, force à toi. Et surtout, ne te démotive pas, parce que regarde où a fini ton correcteur. Et il ose te mettre des vieilles notes pour que tu finisses comme lui. Merci d'être resté jusque là, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à surtout vous abonner. En ce moment, YouTube ne vous montre plus mes vidéos, donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.